Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or en vue de la préparation de la séance du 15 juin. La séance d'aujourd'hui ne fait que confirmer les craintes nées des différentes divergences baissières qu'on a signalées déjà à plusieurs reprises sur le MACD, le momentum, le stochastique. Donc nous avons une bougie rouge qui manifeste le fait que la séance se clôture plus mal qu'elle n'a commencé. Une fois de plus, le trade de la M7 s'est révélé judicieux pour ceux qui l'ont tenté, puisque en partant du principe que la séance d'hier se faisait en dessous de la M7, comme celle d'avant-hier, eh bien on pouvait effectivement envisager que dans une pure continuité, c'est ce qui se passerait aussi aujourd'hui, et c'est ce qui s'est passé effectivement, puisque nous avons tenté la traversée de la M7, mais finalement on clôture une fois de plus en dessous. Les indicateurs techniques du coup continuent de se dégrader avec un MACD qui est sous son signal, un momentum qui lutte pour rester en territoire positif, tandis que le stochastique maintenant est sous les 50, autrement dit il est plutôt mal orienté, d'autant qu'il est bien sûr sous son signal. Cependant l'essentiel est préservé, puisque nous sommes toujours à l'intérieur du petit canal bleu ascendant, qui pourrait empêcher les cours de descendre et provoquer un rebond sur contact des 1215 demain, d'autant que ça correspond également à la moyenne mobile à 20 séances. Et même si on devait casser ce petit canal bleu, nous aurions toujours en deuxième rideau le canal marron ici qui lui accueillerait les cours sur les 1200. Que dire d'autre, si ce n'est que la moyenne mobile à 20 séances est plutôt plate, autrement dit elle n'est pas un support véritablement efficace, puisqu'il faudrait qu'elle soit croissante comme ici pour qu'elle puisse opposer une véritable résistance au baissier. Alors, comment trader l'or demain? Alors si vous êtes plutôt enclin à trader à la baisse l'or, à le shorter, eh bien je pense que vous pouvez faire ce qui a fonctionné aujourd'hui, hier et avant-hier, à savoir shorter le contact ou le contact avec la M7, et puis mettre un stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7, et stop loss également au cas où la perte maximale autorisée serait atteinte. Objectif intraday, la moyenne mobile à 20 séances. Si vous préférez plutôt acheter l'or, eh bien je pense que vous avez un point d'entrée intéressant en cas de perforation de la M20 et du canal bleu. Donc on achète, objectif un retour sur la M7, stop loss en cas de clôture sous la M20 ou alors en cas, comme d'habitude, de perte maximale autorisée atteint. Voilà. Personnellement, je crois que demain, je vais faire soit l'une, soit l'autre des solutions. C'est équiprobable. Je pense que les deux sont jouables. Bonne soirée, bon trade, à demain.